Comme annoncé dans nos titres, l'actualité dans le Moyen-Orient est fortement dominée par le regain de tensions en Israël suite à l'attaque des islamistes du Hamas le samedi 7 octobre dernier. Très tôt le matin, les populations israéliennes se sont réveillées sous des bombes. 4 jours après cette attaque, le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir et des milliers de personnes continuent de mourir tant du côté palestinien qu'israélien. Nous sommes en ligne d'Israël avec Shani Aron Boussin. Elle est la directrice d'opération au programme de coopération régionale du centre Moshe Dayan de l'université de Tel Aviv. Bonjour Shani. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien? Voilà. Alors dites-nous, quelle est en ce moment la situation en Israël? C'est très difficile. C'est pas facile du tout. On est en plein de guerre. La situation est très difficile. Les gens sont appelés pour venir à l'armée. C'est un peu la catastrophe. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises pour la sécurité des populations en ce moment? Ailleurs de ça, il y a une réduction de nos services. Ça veut dire que les endroits, on va dire, obligatoires seront ouverts, comme les pharmacies, comme les supermarchés, mais pas de magasins ou quoi que ce soit. Alors, pour réduire la quantité de gens sur les routes. Et après, on a le meilleur armée du monde qui nous protège, qui fait le mieux. Et nos espoirs sont avec eux. Alors, on sait qu'en de pareilles circonstances, des actions humanitaires sont organisées sur place. En Israël, quelle est l'organisation Syliana, bien entendu, sur place en termes d'actions humanitaires? Comment ça se présente exactement sur le terrain? En fait, on a une réaction super rapide par les citoyens. Et il y a beaucoup d'initiatives civiles, privées, et des gens qui ont collecté des vêtements, des choses pour urgence, et, vous voyez, comme des médicaments, etc. Voilà, même les initiatives pour collecter des équipements pour l'armée, pour les soldats, de la nourriture, des vêtements, des chaussures, tout ce qu'il faut pour leur donner, et aussi pour les victimes, et pour les familles de victimes, pour leur aider aux internements, etc., à leurs moments difficiles. Alors, les populations se sont mobilisées de façon spontanée justement pour secourir celles qui sont en difficulté. Côté médical, comment est organisée, j'allais dire, l'assistance médicale des victimes? En fait, sauf au-delà de l'initiative civile, qu'il y a des citoyens qui viennent même avec leur propre voiture, avec leur voiture privée pour aider, prendre les victimes aux hôpitaux ou recevoir le service sur place. Il y a des initiatives aussi des médecins qui viennent chez soi s'il y a besoin, et tous les médecins qui sont disponibles, ils font des jours et des nuits aux hôpitaux, aux centres spécifiques. Et il y a énormément de monde qui donne du sang pour collecter on va dire, comme centre de sang, et s'il y a des gens qui ont besoin. Et après, on a beaucoup des initiatives et des gens qui viennent aider, juste pour aider, même si vous n'êtes pas avec une connaissance médicale. Ça veut dire qu'ils viennent aider pour nettoyer les hôpitaux, pour servir de la nourriture, pour aider aux équipes, faire leurs choses. Comment est-ce que vous vivez ce confinement aujourd'hui? Comment les familles israéliennes vivent ce confinement, retirées à la maison, sous des bombes? Comment ça se passe moralement? Quel est l'état moral de ces populations? C'est très triste à dire, mais les Israéliens sont un peu habitués à ces moments. On est combat infini avec les Hamas. Chaque fois on a des problèmes avec eux, ils nous attaquent, on nous défend, et on se trouve dans les espaces sécurisés. Au centre d'Israël, on les sent un peu moins, mais les populations du sud,
qui le sont le plus. C'est eux qui vivent aux espaces sécurisés. C'est eux qui vivent dans les arbres. C'est leur vie qui sont les plus difficiles et c'est à eux que nous avons l'obligation de défendre maintenant. Alors, je peux vous dire que la morale est plutôt... On a beaucoup d'espoir grâce à ça, parce qu'on est unis sur la décision de convaincre et de survivre et survaincre tout ce qui nous est arrivé. Alors, le Hamas dit être disposé à ouvrir des discussions avec l'État d'Israël sur une éventuelle trêve. Selon vous, quelle est la position de l'État d'Israël sur cette question? Je ne suis pas un membre de Parlement, de Knesset, ni de gouvernement, alors je suis une personne privée. Ce sera un peu difficile pour moi à dire, mais je peux vous dire que leur acte était inhumain. Ils nous ont massacrés. Ils ont rentré au milieu de la nuit, massacré des soldats, massacré des citoyens. Ils ont fait des actes qu'on n'a vu que dans les vidéos afro des États islamiques. Et alors, de dire qu'ils sont prêts à faire une grève, alors cela ne sera pas assez. Il faut libérer tous les otages, toutes les femmes, tous les petits enfants, tous les vieilles qui ont été kidnappés par les soldats afro de Hamas avant de même commencer de penser à une situation de grève. C'est à eux à prendre les premières initiatives et nous montrer qu'ils sont prêts à changer et à arrêter complètement, parce qu'ils n'arrêtent pas avec les missiles, ils n'arrêtent pas avec les roquettes, ils n'arrêtent pas de nous attaquer, ils n'arrêtent pas de nous tuer. Nous, nos familles, nos femmes, nos maris, nos enfants. Je ne connais même pas une personne qui n'a pas perdu quelqu'un. Tout le monde est en deuil. Et c'est à eux d'arrêter complètement. C'est nous les victimes, ce n'est pas eux. Nous, on n'a aucun problème avec les citoyens de bande de Gaza. On a un problème avec l'État islamique. On a un problème avec les soldats de Hamas qui s'appellent les soldats de Freedom Soldiers. Mais ils font des actes inhumains qui vont complètement contre l'islam, contre la religion et contre aucun sens humanitaire. Alors, vous parlez des populations, le désarroi que sème cette guerre au sein des populations, au sein des familles. Il y a des otages qui sont en ce moment sous l'emprise du Hamas. Est-ce que les négociations avancent selon vous? Je ne sais pas vous dire. Franchement, on n'était pas mis au courant par rapport à ça. Il y a des initiatives, c'est sûr. Je sais qu'il y a pas mal des États qui vont prendre en charge. Et le discours de Biden et le président des États-Unis hier était très clair, était très, très strict. Et il y a beaucoup d'États qui nous soutiennent, qui ont déclaré leur soutien à l'État d'Israël. Alors, j'imagine qu'eux aussi, ils travaillent on va dire, dans le chemin diplomatique pour essayer de garantir un peu des négociations. Mais nous, les citoyens, on n'était pas mis au courant par rapport aux négociations qui se font quoi ce soir. Alors, est-ce que sur place, vous qui vivez cette guerre, vous pensez qu'elle en aura pour longtemps ou dans peu de temps, avec beaucoup d'espoir, les armes se tairont pour en arriver aux négociations? Le Premier ministre a dit que c'est un acte qui va durer plusieurs semaines. Moi, j'espère que non. Tout le monde espère que non. On a une famille aux frontières. On a des amis aux frontières qui battent pour nous, qui nous défendent. Alors j'espère de fond de mon cœur que ça va finir assez vite, mais je ne peux pas vous dire. C'était le acte le plus catastrophique qui nous est arrivé depuis le début de cet État. Ça nous est jamais arrivé. Alors je ne peux pas vous dire si ça va arrêter bientôt. C'est vraiment pas que à nous à dire. Il y a deux côtés à cette danse. Et comment se présente la journée, le matin jusqu'au soir? Beaucoup de télé.
Et on essaie de regarder la télé, on essaie de penser aux autres choses, jouer entre nous, cuisiner, prier. Au niveau de la Moi, je suis très nourriture, beaucoup. vous avez accès à la nourriture, ça va? Oui, oui, pour l'instant, grâce à Dieu, tout va bien. On a beaucoup de stockage, on a beaucoup acheté quand même. Et on a beaucoup de stockage. D'accord. Ça rappelle un peu L'électricité et la début l'eau de Covid. courante? Pardon? L'électricité et l'eau courante, Oui, oui, oui. ok. D'accord, c'est bien compris. Mais après, moi, je suis au centre d'Israël. Je vous dis que moi, je suis au centre en Israël. Alors, pour les civils, pour les villes de Sud, etc., j'imagine qu'eux, ils ont un peu plus de soucis que nous. Alors, votre mot de fin, Chani? Euh, il faut condamner les actes de Hamas. Tous les pays d'autour du monde doivent réunir avec nous et montrer leur soutien en Israël. Il faut stand with Israel. Il faut arrêter complètement de penser qu'il y a deux côtés qui souffrent ici. Il y a un côté qui souffre ici. Nous sommes en souffrance. Aider à Israël à recevoir son paix. Merci infiniment, Chani. Je rappelle que vous êtes directrice des opérations au programme de coopération régionale du centre Mouché Dayen de l'Université de Tel Aviv. Merci infiniment et surtout que le Seigneur vous garde. Et Lumière du Monde Télévision continue de rester en prière pour l'État d'Israël. Merci, Chani. Merci à vous.